Bonjour les MM, celles qui ont marre de la ménopause comme moi. Alors c'est la toute première vidéo que je fais avec quelqu'un d'autre que moi parce que d'habitude vous savez je suis toute seule. Donc je suis avec Brune que j'ai rencontrée récemment à je ne sais pas comment on peut dire, à un séminaire ou quelque chose comme ça sur les algues. J'avais découvert moi-même les algues il n'y a pas longtemps et j'étais très intéressée parce que les algues ont... c'est un aliment qui est alternatif et qui a plein de bienfaits. Vous m'avez reconnu, je suis Albena, donc de Marre de la ménopause. Bonjour Brune, alors aujourd'hui on va parler d'algues. Alors pourquoi d'algues? Parce que les algues il y a du calcium, il y a des vitamines, il y a du iode, il y a du magnésium, il y a des antioxydants, il y a plein de choses. Exactement. Et commençons d'abord avec le calcium, parce que le calcium, vous savez, c'est important pour, ou contre plutôt, l'ostéoporose. Voilà. Mais le calcium, ce qu'il faut, l'idéal, c'est d'avoir un calcium qui va être bien assimilable. Parce que le calcium des produits laitiers est acidifiant. Donc en fait, ce n'est pas du tout l'idéal en cas d'ostéoporose. L'avantage de l'algue, c'est que c'est un produit qui est très alcalin. On est sur un calcium qui est alcalin, assimilable. Et dans ce cas-là, l'algue de référence, c'est le lithotame. C'est une algue qui est très riche en calcium, mais également en magnésium. Donc les deux combinés, elle est très souvent conseillée dans des cas d'ostéoporose ou d'arthrose. Oui. Et où est-ce qu'on la trouve cette algue en fait? Alors il y a beaucoup, on la trouve déjà beaucoup dans l'alimentation. Maintenant il y a beaucoup d'industriels qui enrichissent les laits végétaux par exemple avec le lithotame. Donc à lait d'amande, souvent vous aurez la même source de calcium grâce au calcium qu'on trouve dans les amandes, mais aussi très souvent ils seront enrichis en lithotame pour égaler le calcium du lait de vache. Sauf qu'on aura un calcium qui sera beaucoup plus assimilable et beaucoup moins acidifiant que celui du lait de vache. Donc ce sera toujours à conseiller. J'ai oublié de vous dire que Brune est naturopathe et la naturopathie, c'est une... comment on peut dire? C'est pas une science, si? Oui, ça peut être une science et c'est vraiment... Le naturopathe, c'est un éducateur de santé. Éducateur de santé. Donc l'idée, c'est toujours d'optimiser votre santé avec des méthodes naturelles. Voilà. On va optimiser vos forces d'auto-guérison, essayer de faire en sorte qu'on est beaucoup dans la prévention. On est beaucoup dans la prévention. Voilà. Alors, continuons sur les algues. Donc, le lithotame, qui est riche. Voilà, lithotame. Je vais mettre à la liste des quelques algues après au-dessous de cette vidéo. Ensuite, parlons de magnésium. Alors le magnésium, pareil, on est dans le lithotame, on est également dans beaucoup d'algues marines. Oui. Que toutes les algues sont très riches en magnésium. Le magnésium, c'est un minéral indispensable pour le système nerveux. Donc pour pouvoir gérer un peu ses pulsions de stress, pour du coup mieux dormir, pour se détendre. Et donc on est à peu près presque tous carencés en magnésium. Donc on connaît souvent les sources classiques qui sont les oléagineux, qui sont le chocolat, les légumineuses. Mais les algues, c'est une excellente source de magnésium. Donc là, vous pouvez prendre des algues séchées. Des algues en paillettes qu'on peut mettre saupoudrées dans son alimentation. Ou alors, il y a tout ce qui est les algues, le kombu, les wakame, ce sont des algues déshydratées qu'on va réhydrater dans des potages, dans des soupes. Ou alors, on a des algues en tartare, des algues fraîches. Donc, il y a plein de façons de les consommer. On va les tartiner et du coup, d'avoir un bon apport en magnésium. Par exemple, tout à l'heure, on parlait avec Brune et elle m'a donné une excellente idée, je trouve assez géniale. On peut tartiner le tartare d'algues sur des petits tronçons, tranches de radis noirs. Voilà. Là, c'est pour un apéro healthy tendance. Vous allez avoir le foie avec le radis noir, un peu côté détox, plus le tartare. Alors là, vous êtes sûr que... On va se régaler. Voilà, vous allez vous régaler. Vous voyez comme c'est innovant. Moi, je trouve qu'on peut toujours innover et avoir beaucoup d'imagination dans l'alimentation et ne pas toujours manger les mêmes choses. On va parler maintenant du fer. Le fer aussi très important pour nous après la cinquantaine. Voilà, donc là, les algues sont également très riches en fer. La plus connue là-dedans, ça va souvent être la spiruline. Donc la spiruline, c'est une excellente source de fer. Surtout, après, il y a différentes sortes de fer. Il y a les fers qui sont dits héminiques ou non héminiques. Du coup, là, on est sur un fer végétal, donc qui est moins bien assimilable qu'un fer animal, mais qui a l'avantage d'être beaucoup moins oxydable. Parce que on ne peut pas se complémenter en fer quand on n'est pas carencé. Le fer, c'est un minéral qui est très oxydable. Donc, sous l'apport de spiruline et d'algues, on est sur un fer qui est beaucoup moins oxydable. Et pour le rendre plus assimilable, l'idée, c'est qu'il suffit de l'associer à la vitamine C.
Donc vous prenez la spiruline avec un fruit, ou alors encore mieux, vous saupoudrez votre spiruline dans un smoothie ou dans un jus de légumes. Et bien là, vous avez un fer assimilable et vous combinez fer plus vitamine C. Parce que ce que me disait Brune tout à l'heure, c'est justement la spiruline, si vous essayez de la manger comme ça sur vos salades ou quelque chose, il y a un goût assez prononcé. Un goût très fort. J'ai jamais mangé moi, mais un goût fort du poisson. Exactement. Bon, après, il faut voir. Ouais, voilà. Donc c'est bien souvent de la masquer un peu dans un jus de légumes pour avoir un jus totalement healthy, tendance. On arrive au iode. Iode. Alors l'iode, ça va être présent dans toutes les algues d'eau de berre. Vous n'avez pas d'iode, par exemple, dans la spiruline ou dans le clamate. D'accord. Donc l'iode, c'est excellent pour la thyroïde, c'est excellent pour le métabolisme. Ça va permettre de vous donner de l'énergie, de lutter contre la fatigue. L'iode, ça peut permettre également d'aider dans la perte de poids. Quand on est carencé en iode, on est fatigué, on a tendance à prendre du poids, à manquer d'énergie. Donc c'est un minéral qui est très important. La meilleure source, donc c'est typiquement les fruits de mer, les algues. Par contre, pour celles qui aiment, des huîtres, parfait, exactement. Par contre, attention, si vous êtes à l'inverse en hyperthyroïdie, les algues vous seront totalement déconseillées. Parce que là, il ne faudra pas trop prendre d'iode. Ouais. Mais si vous êtes un peu comme moi, avec un métabolisme qui ne fonctionne pas beaucoup, donc il y a des chances qu'on est en hypo. Et si on a une hypo, ben, il faut manger. Voilà, vous montez un peu vos apports en iode totalement. Des algues. Les antioxydants alors? Les algues sont bourrées d'antioxydants. La spiruline, c'est la plus connue encore. Donc là, pour avoir une jeunesse éternelle, tant donc au niveau de la peau et puis au niveau cellulaire, c'est très bien d'avoir des bons apports en antioxydants. Donc dans ces cas-là, consommer des algues. Des algues. Lesquelles? Ouais. La spiruline. On en revient à la spiruline, à la classique. Après toutes, mais c'est vrai que la spiruline sera vraiment très riche en antioxydants. Oui, parfait. Et on va finir avec quelques vitamines, puisque il y en a aussi des vitamines dans les algues. Voilà, il y a les vitamines, tout ce qui est... il y a presque toutes les vitamines. On a toutes les vitamines du groupe B, on a des vitamines... on a un peu de la fameuse vitamine B12 qui manque, c'est la fameuse vitamine qu'on trouve que dans les produits animaux. On en a un petit peu dans la spiruline. Après, on ne sait pas encore si elle est autant assimilable, donc les études continuent à savoir si c'est une vitamine qui est analogue ou pas. On en a quelquefois dans la chlorella. La chlorella, c'est également une super algue d'eau douce. Qui va être comme la spiruline, eau douce aussi. Voilà, et qui va être très axée pour le côté détox. D'accord. Très oxygénante, donc c'est également une très bonne algue. Mais voilà, donc là on est sur les vitamines. Après, il faut aussi penser aux oméga 3 qui sont anti-inflammatoires, excellents pour la mémoire. C'est indispensable en période de ménopause d'avoir un bon apport en oméga 3. Les oméga 3, là, il n'y en aura pas dans la spiruline, mais il y en aura dans toutes les algues d'eau de mer. Donc là, prenez des algues, c'est des oméga 3 sous forme de PA-DHA. Donc on est sur la même forme que dans les petits poissons. Et là, c'est très intéressant pour les personnes qui sont également véganes, qui, elles, ne consomment pas de poisson. Donc elles prennent des oméga 3 avec l'huile de colza, l'huile de lin, les graines de chia. Mais c'est des oméga 3 sous forme qu'on appelle AAL, acide alpha-linoléique. Il faut que votre organisme les transforme en EPA-DHA. La transformation n'est pas automatique. Donc très souvent, en fait, ces personnes sont carencées en EPA-DHA. Et bien la meilleure manière, dans ces cas-là, s'ils ne peuvent pas prendre de poisson, c'est de consommer des algues. On peut juste dire qu'est-ce que c'est PEDHA? Les EPA-DHA, c'est une forme du coup d'oméga 3 dont on parle beaucoup pour justement lutter contre Alzheimer, pour lutter pour favoriser une bonne mémoire, qui est très anti-inflammatoire et qui est, voilà, c'est l'acide gras qui est indispensable et qu'on trouve dans les poissons et dans les algues. Voilà ma chère MM, vous voyez, donc c'est très très riche. Je vais finir juste avec quelque chose parce que, ok, il a des super pouvoirs des algues, le goût est un peu spécial, on est bien d'accord. Voilà. Parfois, donc il faut s'y faire quand même. Voilà. L'algue wakame, c'est une des plus faciles à commencer. On la déshydrate, on la met dans une soupe miso, elle est très facile à prendre. Et ça, on le trouve dans toutes les bandes boutiques bio, style Leclerc, Bio c'est bon. Exactement, etc. on en trouve toutes, donc c'est une algue séchée qu'on déshydrate. Sinon, voilà, encore une fois, les paillettes d'algues, c'est facile à saupoudrer dans l'alimentation. Ça, c'est vrai. Ou alors les tartares d'algues, vraiment à goûter, c'est délicieux. Ou bien vous les faites en déshydratant plusieurs algues. Et après en les mixant avec un peu d'huile d'olive, avec un peu... On peut faire son propre tartare d'algues. Exactement, un peu de citron, des carpes, vous mixez le tout. Ou alors vous l'achetez toute faite. Voilà. Ou alors les algues fraîches, avec, comme ce que font les Japonais. Exactement. Et on va juste finir avec cette dernière astuce. Pour cuire les légumineuses, vous savez, les lentilles qui sont quand même utiles, ils ont plein de qualités aussi. On met
combo. Voilà, du kombu. Combo dedans, Un peu de kombu dedans. Noir qu'on trouve la vie claire, parce que ça fait cuire les lentilles plus vite. Voilà, ça va augmenter, enfin réduire le temps de cuisson et favoriser la digestion. C'est comme on conseille parfois de mettre du bicarbonate de soude également. Et voilà, ça fait le même effet. Ça va éviter un peu de lutter contre les ballonnements ou voilà, de la difficulté souvent de digérer des lentilles. Là, elle va être atténuée avec l'algue. Avec les algues. Merci beaucoup Brune. De rien, avec plaisir. Si vous venez au séminaire que je fais au mois de juin à Paris, donc le 15 et 16 juin, dans l'espace Saint-Martin, donc à Paris, Paris 3e, vous aurez le grand plaisir de rencontrer Brune. Voilà, c'est un plaisir. Je vous embrasse fort les MM et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir.